Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de la Tour de la Chaîne. Il se passe de drôles de choses à la Tour de la Chaîne. Et Walter vient de faire une descente en tyrolienne de la Tour de la Chaîne. Bonjour Walter. Bonjour. De la police. Oui. Alors, quelles sont vos sensations? C'est super de se jeter dans le vide pour pour Octobre Rose, parce que c'est important de faire ça. Et nous, on est là, on est avec vous, on est avec tout le monde, on vous soutient, on est volontaire. Même si on a peur, on y va, on se jette dans le vide. Merci Walter. Alex, vous êtes à l'origine de cette manifestation durant 2 jours, je crois. Vous êtes de la société Elevated Safety de La Rochelle. Exactement, oui, on est une entreprise spécialisée dans tout ce qui va être intervention sur corde et des installations cordistes. Et donc voilà, nous on voulait aussi se mobiliser et faire quelque chose qui avait du sens. Donc l'idée c'était de proposer une balade aérienne, un moment suspendu au-dessus du port de La Rochelle et à destination des patients, aidants et soignants. Voilà. Une belle opportunité. On va parler avec Dorothée tout à l'heure parce qu'elle est à l'origine. Mais la voilà. Dorothée, bonjour. Vous êtes à l'origine de cette belle exposition florale. Vous pouvez m'en parler? Écoutez, tout part d'Alexandre. Oui. Tu en as déjà parlé? Non. En fait, c'était tous les deux, c'est sur son initiative où on a déjà travaillé ensemble. Cet été sur Paris avec la Casa Ecuador. Du coup, il m'a dit, est-ce que tu n'aurais pas envie de créer quelque chose pour mettre en avant la tyrolienne et toute cette démarche engagée sur Octobre? Je dis, bien entendu. Donc voilà, tout part de cette idée. Donc j'ai créé pour cette opération collective et dans l'intention de générer du bon et du bien, j'ai créé cette fleur qui s'appelle l'anémone d'octobre. Eh bien écoutez, bravo, c'est magnifique. On remercie la mairie de La Rochelle qui a été partenaire sur l'événement, les tours, les monuments nationaux, exactement avec Madame Lortolari qui nous a accueillis les bras ouverts et qui nous a permis de réaliser cette bel événement et toute l'équipe de bénévoles qui font que... Il y a beaucoup de monde derrière tout ça, des personnes volontaires, beaucoup de petites mains d'engagement et tous sur un élan essentiel qui est Octobre Rose. Eh bien... Je retrouve Jean-Marie Piot, président de la Ligue contre le cancer, et son vice-président Henri Morin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on aborde le bénévolat au sein de la Ligue, les enfants, plusieurs sujets concernant la Ligue contre le cancer, Jean-Marie. Le bénévolat, tout d'abord, Henri et moi, nous sommes 2 bénévoles à la Ligue. Je pense que le bénévolat, c'est quelque chose de fondamental dans notre pays, parce que le monde associatif fonctionne beaucoup grâce au bénévolat. Et le bénévolat, on voit, par exemple, dans les actions qu'on mène concrètement à la Ligue. Vous voyez, cette semaine, on a participé à l'achat d'un mammographe pour l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély, c'est le même groupe hospitalier. On peut participer à plein de choses, aider les patients, etc. Donc le bénévolat, c'est quelque chose de fondamental. S'il n'y avait pas de bénévoles, il y a quantité d'actions qui ne se feraient pas. Et quand on pense que la Ligue contre le cancer, c'est le premier financeur de la recherche après l'État, on se dit que quand même le bénévolat, il pèse un certain poids dans notre pays. Alors bénévolat, on peut aussi parler, Henri Morin, le cancer des enfants aussi. Le cancer des enfants, parce que là, c'est Octobre Rose, on parle beaucoup du cancer du sein, mais n'oublions pas qu'on est touché par toutes sortes de cancers, et le cancer des enfants est le plus dramatique en fin de compte, parce que les enfants, c'est la joie de vivre, et quand on voit des cas qui nous arrivent, et surtout dans la région, en ce moment on en parle beaucoup, c'est dramatique. Donc la Ligue, c'est la prévention, donc chez les enfants, chez les mamans, au moment de la maternité, c'est là qu'on peut faire aussi de la prévention. On est tout à fait d'accord. Parlons de tous ceux qui ont des cancers, et parlons bien des cancers des enfants aussi, bien sûr. Qu'en est-il, Jean-Marie Piot, de la recherche? Alors, la recherche, elle progresse, elle avance tous les jours. Et je disais que la Ligue est un acteur majeur, justement, pour la recherche sur le cancer. On va maintenant vers des traitements beaucoup plus ciblés, adaptés aux patients, en fonction du type de cancer, en fonction du terrain du cancer, où il se trouve. Et puis cette recherche qui se fait en laboratoire se fait aussi de façon clinique, c'est important, mais c'est très long. Le temps de la recherche est un temps long parce qu'il faut vérifier les résultats, il faut être sûr de ce qu'on avance. C'est pas toujours évident. Alors il y a différents chemins qui peuvent arriver au niveau de la recherche. On emprunte ces chemins, on voit que ce chemin aboutit peut-être des fois à une impasse, mais aboutit aussi très souvent à quelque chose de positif. Et même quand ça aboutit à une impasse, les choses qui ne marchent pas peuvent des fois être très utiles quand même en recherche.
risate. Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. M'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea?